Thomas Wiesel, très légal. Vous faites que des choses légales. Oh, ouais, et puis pas grand-chose. Et de là, je vous vois, vous avez bonne mine, vous revenez d'où? Du Panama? Vous revenez de Panama City? Exactement, parce que cette semaine, c'était la Coupe du Monde de l'évasion fiscale, les Panama Papers. Et comme à la Coupe du Monde de foot, ceux qui participent ont un compte en banque avec beaucoup de zéros. Et comme à la Coupe du Monde, ce qui nous intéresse le plus, c'est la performance de notre équipe. Eh bien, sachez qu'on peut être fiers d'être Suisse. On est les champions, Rock Suisse. Très belle performance de l'équipe helvétique qui finit dans le trio de tête. On peut féliciter les 1200 avocats et fiduciaires qui nous ont tout donné pour nous représenter. Évidemment, également le Crédit Suisse, HSBC Suisse et bien sûr l'UBS, parce qu'un scandale financier sans l'UBS, c'est comme un trèfle à 5 feuilles. Paraît que ça existe, mais j'en ai jamais vu. Et évidemment, la FIFA est là aussi, représentée par Gianni Infantino, le nouveau président, aura tenu 1 mois avant d'être mêlé à son premier scandale. Très très beau score. Sepp Blatter était tellement fier de lui, il a failli l'adopter. C'est simple, ils y sont tous. En fait, quand toute la place financière suisse faisait son mea culpa dans les médias ces dernières années en disant on a changé, on recommencera plus, désormais on est clean, il voulait dire on a changé de cachette. En fait, plus d'évasion fiscale, maintenant on décroche le téléphone et on demande aux Panaméens de le faire pour nous. Et personne ne cristallise mieux l'arrogance et le culot de ces gens que le Mozart du barreau genevois, ce cher Marc Bonan, le surnom du créateur de la flûte enchantée pour ce grand joueur de pipeau, ce bon client invité dans tous les médias parce qu'il parle si bien et quelle répartie et quel vocabulaire. Et je sais pas s'il y avait beaucoup de figures de style dans les courriers à Mossack Fonseca concernant les 176 sociétés liées à son nom. Peut-être que ces clients, trafiquants d'armes, diamantaires recherchés par la justice et présidents dictateurs sont friands de litote et synesthésie. En tout cas, Bonan, il a bien compris que l'argent n'a pas d'odeur, il n'y a que la pauvreté qui pue. Tous ceux qui ont déjà changé le lange d'un bébé savent que des choses horribles peuvent sortir d'endroits très purs, et quand on entend les envolées lyriques de Maître Bonan, on se rend compte que l'inverse est également vrai. C'est un escroc et un larbin de criminel, et le fait qu'il ait bouffé 3 bécherelles n'y change rien. Bonan n'est pas le seul, évidemment, il y a même un Suisse dans Mossack Fonseca, c'est le numéro 3 de la société, qui a fondé l'équipe de Panama de bobsleigh. Après Rasta Rocket, Rasta Racket, mais si au moins ils avaient un peu honte, putain, ces mecs ils font le casse du siècle, et au lieu de rester discrets, ils essaient de se qualifier pour les JO. Et on retrouve aussi notre vieux pote Philippe Hildebrand, il avait perdu son job à la BNS parce que sa femme avait spéculé sur des devises, et bah sa nouvelle nana, Margarita Louis Dreyfus, plaque toute sa fortune à Panama, et lui, comme ancien responsable de la politique monétaire helvétique, au lieu de lui faire la morale, il lui a fait des jumeaux. Même là, il a réussi à doubler son investissement, quoi. Et pour trouver des fraudeurs, on devrait commencer par faire des prélèvements ADN sur le pénis de Hildebrand. Ils avaient les mêmes propriétés que le nez de Pinocchio, visiblement. Plus une nana ment au gouvernement, plus il s'allonge. Ah, le gouvernement, justement, que dit-il? Uli Maurer, surprise, défend les comptes offshore. On doit créer des possibilités. Ah bah c'est ça dont les millionnaires manquent, de possibilités. Et il a conclu, nous ne devons pas être les plus moralistes au monde. Mais je le rassure, on a de la marge. À la Coupe du Monde de la morale, comme à celle de foot, on passe pas le premier tour. On a toujours su que derrière toute grande fortune se cachait un crime. Et ces derniers temps, on apprend que devant toute grande fortune s'érigent des avocats bavards, des banquiers éhontés, des sociétés écrans et une énorme dose de foutage de gueule. Et ça tombe bien, parce que ça fait partie de nos plus grosses exportations en Suisse. Parce que dans ce scandale, peut-être que le Panama a fourni le papier, mais un tiers des étrons, c'était de la fabrication suisse AOC. À la Coupe du Monde des fraudeurs, Suisse-Panama, un partout.